Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons embarquer dans un train avec des revenants avec Vagrant Song. Vagrant Song, c'est un jeu de Kyle Rowan illustré par Nguyen Mediem. C'est édité chez Lucky Duck Games. Alors c'est marqué Lucky Duck Masters, alors je ne sais pas pourquoi, il va falloir que je demande. J'avais pas fait attention, c'est au moment où je le vois que je me dis ça. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour environ 30 minutes par joueur et pour je sais plus quel âge, c'est 14 ans et plus. Voilà pour Vagrant Song. Et bah écoutez, on se retrouve juste après l'explication, enfin c'est pas vraiment une explication en détail, hein. Ça va être une découverte du jeu, parce que je veux rien vous spoiler, et puis on se retrouve donc juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Vagrant Song. Alors vous avez ici le grand plateau qui est dépliable en 3 parties et vous avez donc tout un tas de jetons dans la boîte qui vont vous permettre de mettre des petits obstacles un petit peu partout suivant le scénario que vous allez choisir, car c'est un jeu à campagne, donc c'est une campagne avec plusieurs scénarios. Et vous allez choisir des personnages, donc il y en a 6 au total dans la boîte, et donc avec ces personnages, eh bien, vous allez vivre une aventure. Alors les personnages sont en acrylique comme ça, ce ne sont pas des figurines plastiques, ce sont des figurines sur des socles acryliques. Alors je vais les enlever des socles pour que vous les voyez bien sur la vue du dessus, parce qu'évidemment, sinon vous n'allez rien voir des petits bonhommes. Alors vous avez des personnages avec des... j'ai toujours peur que ça casse les fonds en acrylique comme ça, c'est un truc de ouf. Donc vous avez des socles blancs pour vos héros et vous avez des socles verts pour les revenants. Voilà, donc les revenants, ici pour le premier scénario, eh bien ce sera les dos tournés. Et lorsque vous mettez votre pion sur l'autre côté, eh bien ils ont toujours le dos tourné. C'est ça qui est rigolo avec ces personnages. Ici nous avons l'impératrice et ici nous avons la maudite. Donc vous allez retrouver leurs cartes ici. Dans la règle du jeu, vous aurez les compétences qui sont sur les côtés. Donc les compétences qu'elles ont dès le début du jeu. Donc chaque personnage, vous aurez un numéro, on vous donnera un numéro qui est inscrit ici. Donc vous allez reprendre les numéros et puis vous allez les caler ici de chaque côté. Alors vous voyez qu'il y a une petite flèche. Nous avons ici des cartes rituelles. Donc ça en gros ce sont des cartes un petit peu d'objectifs. Au fur et à mesure de la partie, lorsque vous aurez rempli en fait les différentes choses qui sont sur les cartes rituelles, et bien vous allez retourner votre carte et vous aurez une récompense. Voilà, ce sera donc l'effet des cartes rituelles. Vous avez un pion ici pour le revenant, à savoir s'il est content ou s'il n'est pas content. Voilà, vous allez voir que ça change des choses. Au début du jeu, il est content. Vous avez des petits pions comme ceci avec des numéros. Et bien ça, ce seront des événements qui seront à retrouver dans le livre de scénario. Et bien lorsque vous allez atteindre, par exemple ici la 3e manche, grâce au pion de manche qui est ici, et bien vous allez lire l'événement numéro 3. Lorsque vous aurez atteint l'événement ici numéro 7, lorsque vous aurez fait une première fracture, je vais vous expliquer, et bien vous en ferez de même. Et ceux qui sont sur les plateaux, et bien il va falloir enquêter pour essayer de découvrir leurs secrets. Alors une partie de Vagrant Song se joue en 6 manches qui sont répertoriées ici, donc à chaque fois vous allez avancer votre manche. Et la particularité de ce jeu, c'est que ce n'est pas les personnages héros par exemple qui vont jouer en premier. D'ailleurs c'est pas vraiment des héros, ils appellent ça des clodos. Et bien c'est pas eux qui vont jouer en premier et après le revenant ou l'inverse. Non, vous allez jouer un personnage, donc à votre choix, vous jouez un personnage complet, ensuite vous faites le revenant, ensuite vous jouez un autre personnage, ensuite vous faites le revenant, ensuite vous faites un autre personnage, ensuite vous faites le revenant jusqu'à temps d'avoir épuisé tous les personnages qui sont autour de la table. Vous avez ici une grande jauge d'humanité, c'est-à-dire que les personnages, les revenants que vous allez essayer de combattre entre guillemets, puisqu'en fait le but c'est de leur redonner leur humanité, et bien vont avoir une certaine valeur de points d'humanité. Ici elle est à 8 pour les dos tournés, et vous allez donc essayer de le ramener évidemment à 0 en leur tapant dessus, en leur envoyant des effets spécifiques, etc. Et si vous arrivez à 0, eh bien ça veut dire que vous aurez créé une fracture, et donc vous allez avancer votre fracture d'une case ici pour arriver en 2, et puis ensuite en 1, et puis ensuite vous aurez gagné la partie. Donc en gros, pour battre les dos tournés, eh bien il va falloir les faire fracturer, donc 3 fois, donc ça veut dire 3 fois arriver de 8 à 0. On va s'attarder un petit peu maintenant sur les fiches des personnages. Donc ici par exemple pour la maudite, eh bien vous avez des jetons spécifiques qui sont ici, qui sont les jetons vraiment propres à la maudite, puisqu'elle a son œil ici, on retrouve ici, ainsi que l'étoile pour l'impératrice. Vous avez un certain nombre de points de vie, on va dire, d'humanité également. Donc ce sont vos points de vie, et si vous arrivez
eh bien au bout de ces points de vie, il va vous arriver des bricoles puisque vous serez blessé. Lorsque vous êtes blessé, eh bien vous retournez l'une des cartes compétences, et lorsque vous serez blessé 2 fois, eh bien vous allez passer en mode vagabond refroidi. Voilà, et là vous aurez des compétences qui seront un petit peu différentes. Donc ça, c'est pour les points de vie de vos vagabonds. Hop, vous allez remettre les effets comme ceci dès le début du jeu. Des compétences, vous allez pouvoir en gagner au cours de la partie, et vous allez pouvoir faire soit les actions à votre tour des compétences, soit les actions qui sont inscrites ici sur votre carte grâce à des pièces. Si vous voulez faire l'action de gauche, par exemple souvenir lointain, eh bien vous allez pouvoir mettre une pièce. Si vous voulez faire l'action de se déplacer, eh bien vous allez pouvoir mettre une pièce. Par contre, si vous voulez vous déplacer plus que la valeur qui est indiquée sur votre carte, c'est-à-dire 3, si vous voulez vous déplacer de 6, eh bien vous allez mettre 2 pièces. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire pour utiliser vos compétences. Donc en fait, vous allez avoir se déplacer, donc comme je vous le disais, se déplacer, si vous mettez un seul jeton, eh bien vous allez avancer de 3, si vous en mettez 2, vous allez avancer de 6, et si vous mettez vos 3 jetons, eh bien vous allez avancer de 9. Donc lorsque vous avancez, eh bien ce sera toujours de manière orthogonale et non pas de manière diagonale. À savoir qu'évidemment, vous n'allez pas passer à travers les caisses, donc les obstacles, alors que les revenants, eux, pourront passer sans problème. Vous allez pouvoir également fouiller. Alors fouiller, c'est avec un petit sac que je ne vous ai pas montré encore, puisqu'il s'agit de ce petit sac là, le petit sac à carreaux, donc qui est très sympa, hein. Donc vous allez mettre une pièce par exemple ici pour tirer 2 petits jetons, et là sur les 2 jetons, eh bien vous allez en garder un seul que vous allez choisir, et ces petits jetons, eh bien vont vous donner différentes compétences. Alors je les ai plus en tête. Elles sont répertoriées sur des aides de jeu qui sont vraiment très bien. Alors pourquoi je les ai plus en tête? Parce que ça fait déjà quelques jours que je n'ai pas joué à ce jeu, parce que évidemment je teste tout le temps des jeux, donc bah voilà, et si je le fais pas aussitôt juste après, évidemment ça sort un petit peu de la tête. Donc là par exemple, la petite patte de lapin, elle pourra vous être utile pour être utilisée comme une pièce. Ça veut dire que par exemple vous pourriez rajouter une autre pièce sur une autre action, ou en plus d'autres pièces par dessus, donc vous allez pouvoir faire par exemple 4 fois le déplacement si vous avez besoin d'aller très loin. Et le sel, eh bien vous allez ignorer les effets de l'action d'un revenant dont vous êtes la cible. Et oui, car les revenants vont vous prendre pour cible. Vous avez tout un système de ciblage dans le jeu qui est très bien expliqué dans les règles. Donc ça, je ne vais pas vous m'attarder là-dessus, parce que c'est très bien que vous fassiez l'effort aussi de regarder dans les règles qu'est-ce qui se passe, parce que je ne remplacerai jamais un livre de règles. Voilà, et donc vous avez également la pomme qui vous permet de vous soigner d'une blessure. Donc si vous avez pris des blessures, hop, vous pouvez vous soigner. Vous avez la bougie. Alors ça, la bougie, c'est très utile, car vous la mettez à un endroit, et au lieu d'être ciblé justement, eh bien le revenant va se diriger vers la bougie parce qu'il est attiré vers la lumière. Et vous allez enfin avoir des clous qui vont vous permettre de cibler un revenant à portée de 2 et lui faire gagner 2 points d'humanité. Alors en fait, du coup, c'est ce que je vous disais, vous n'allez pas leur faire perdre des points de vie, vous allez faire gagner des points d'humanité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puisque c'est rare quand on a ce genre de choses. Souvent on tabasse un ennemi jusqu'à l'anéantir, et bien non, là en fait on les tabasse en gros jusqu'à les sauver. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ici, vous allez pouvoir aller taper justement à 4 ou plus. Ça veut dire que si vous mettez un œil là-dessus, eh bien vous allez pouvoir prendre un osselet. Ils appellent pas ça des dés, ils appellent ça des osselets. Si vous faites un 3, eh ben c'est raté, parce qu'il fallait faire 4 ou plus. Donc 4, 5, 6, c'était réussi pour enlever un point d'humanité. À savoir que si vous faites un 6, lors de votre tirage, eh bien le wagon prend feu. Alors je sais pas trop pourquoi cette histoire de wagon prend feu, enfin bref, on vous dit que vous avez donc fait une réussite, mais que vous avez fait un 6, et que du coup vous avez le droit de relancer votre 6, et que si vous refaites par exemple un 6, eh bien ça vous fait une touche supplémentaire et vous pouvez relancer votre 6. Donc en gros, si vous lancez plein de fois de 6, eh ben vous pouvez rendre de l'humanité vraiment très vite à votre revenant qui est en face de vous. Vous allez pouvoir également enquêter, je vous disais, lorsque vous avez des numéros comme ceci sur le plateau, et bien si vous êtes sur le numéro, hop, vous allez pouvoir placer des petits pions sur enquêter, et bien là ce sera exactement la même chose. Si vous placez une pièce, et bien vous allez jeter un dé. Si vous placez 2 pièces, vous allez jeter 2 dés, et plus vous aurez de pièces, plus vous lancerez 2 dés. Voire même si vous avez une petite, pas une pomme, je sais plus quoi, je crois que c'est la patte de lapin qui permet de faire ça, de rajouter une pièce, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pour enquêter. Et donc lorsque vous allez enquêter, eh bien vous allez vous référer au livre de scénario pour savoir donc le numéro 2, qu'est-ce qui se passe et combien il faut de réussites pour pour réussir à enquêter. Donc vous regardez votre nombre de réussites et vous lisez ce qu'il y a en face. Et ici, vous allez pouvoir vous soigner, donc en faisant 4 ou plus sur les dés. Voilà, ça c'est les actions des personnages.
et puis donc vous allez progresser comme ça dans le jeu, donc vous allez vous rapprocher des revenants, et donc à chaque fois vous allez faire l'impératrice par exemple, et ensuite ce sera le revenant, et alors le revenant quand il doit jouer, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Eh bien tout est indiqué ici. Alors vous voyez, le livre de scénario, il est un peu fat, voilà, ça c'est Vagrant Song, hop, je vais le poser juste ici pour qu'on le voit bien. Le livre de scénario, donc ça c'est le premier, et là vous avez tout un tas d'événements en plus, et là vous avez tout un tas de scénarios, voilà, qui vous sont proposés, donc ça au niveau de la rejouabilité, c'est juste un truc de malade. Vagrant Song, vous avez énormément de possibilités de jeu, c'est complètement fou. Donc là vous avez à chaque fois dans votre scénario eh bien les différentes installations, donc on vous dit où vous mettre les jetons, etc. Vous allez avoir les petites choses, les petites règles spéciales, etc. Bon là sur la première partie il n'y en a pas, c'est plus de l'apprentissage, et ici en gros il va falloir couper en deux parce que c'est pas très, on voit pas très bien la différence de teinte, mais enfin, en gros vous avez la partie là qui concerne le revenant quand il est content, et la partie là quand il n'est pas content. Et vous allez tirer un jeton à chaque fois, et vous allez par exemple ici avoir la bougie, donc s'il est content, eh bien le dos tourné se déplace vers le côté fracture, donc c'est le côté ici fracture, c'est indiqué sur le plateau, et le vagabond ciblé perd 2 points d'humanité, donc il cible un vagabond entre 1 et 6 cases, et il se déplace de 3, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien par exemple si on était dans ce cas-là, eh bien boum, je cible directement ma maudite qui est ici, et je me déplace 1, 2, 3, je suis passé à travers la caisse pour m'échapper, mais je peux très bien faire également autre chose, c'est-à-dire que le revenant va toujours essayer de passer à travers, hop, 1, 2 et 3, de passer à travers un vagabond pour le hanter. Voilà, c'était écrit ici, j'ai plus le terme qui me revenait en tête. Et bien quand vous passez à travers un vagabond, et bien vous le hantez, et là vous appliquez ce qui est indiqué ici, donc perdez 1 point d'humanité, donc votre petit hop, ici votre personnage va perdre 1 point d'humanité. Ensuite, ce jeton que vous avez tiré pour votre personnage, eh bien vous n'allez pas le remettre dans le sac, vous allez le mettre ici, hop, sur la jauge du cycle qui est ici. Vous voyez que suivant le symbole que vous allez prendre dans le sac pour faire intervenir votre revenant, eh bien il va y avoir un nombre spécifique ici qui est différent. Eh bien à chaque fois que vous aurez atteint nos chiffres maximum avec un des pions ici, eh bien vous allez déclencher l'effet cyclique. Si par exemple j'avais déjà 3 pions bougie, que je mets le 4e pion bougie ici, eh bien je vais enclencher l'effet cyclique qui est inscrit juste ici. Voilà, donc c'est comme ça que ça va marcher. Et vous avez également là un pouvoir spécial, c'est que par exemple le revenant, s'il atteint le mur de l'autre côté, eh bien vous allez lire l'effet numéro 5. Alors je vais vous parler des événements, et bien vous allez les retrouver tous ici. Voilà les événements qui sont liés à ce scénario, ils sont là, et vous allez donc en prendre connaissance. Donc par exemple le 5, alors je vous spoil rien, mais ce sera ici qu'il faudra lire ce qui se passe. Et puis lorsque vous aurez par exemple fait un lancer de dés, ici entre 1 et 2, eh bien il se passera ça, entre 3 et 4 il se passera autre chose, et entre 5 et 6 vous aurez encore autre chose. Donc ça c'est au niveau des événements. Lorsque vous aurez terminé votre partie, qu'elle soit victorieuse ou pas, eh bien vous allez avoir la phase de campement qui est juste ici, et là vous allez suivre ce qui est indiqué sur votre phase de campement. On vous donne un numéro, un moment à lire si vous êtes en victoire, et on vous donne un autre moment à lire si vous êtes en défaite. Les moments, eh bien qu'est-ce que c'est? Vous allez les retrouver dans le livre de règles. Donc vous avez le livre de scénario avec les événements et tout ce qui va se passer pendant un scénario. À la fin de l'événement, suivant si c'est une victoire ou une défaite, vous allez prendre votre livre de règles et vous allez lire le moment en question. Donc là c'est pareil, je vous spoil rien, mais là en gros, si vous aviez gagné, c'était 28-29, eh bien 28 pour gagner, 29 pour perdre, il se passe des trucs, et forcément ça va jouer sur la suite de votre aventure. Vous allez également récupérer des babioles, voilà, des babioles qui sont ici, donc ça peut être du fil de pêche, des vieux gants de boxe, une boussole tournoyante, une radio de fortune, des gris-gris, enfin voilà, j'en passe, et des meilleurs. Vous avez tout un tas de cartes qui est vachement épais, avec des babioles, et puis si à un moment donné, eh bien, il vous arrive quelque chose, ou si vous les cassez, eh bien, vous allez les retourner, puis ce sera cassé. Voilà, et ça, ce sera des choses que vous allez utiliser lors de la partie de Vagrant Song. Et bah écoutez, je crois que je vous ai à peu près pitché le jeu globalement, parce qu'en fait je veux pas aller trop loin dans l'explication des règles, parce que vous avez
le premier scénario qui est quand même relativement simple et qui va vous permettre, après la lecture des règles, de jouer très vite au jeu. Et du coup, je préfère vous laisser découvrir, parce qu'en fait, sur un jeu comme celui-ci, avec une campagne, eh bien c'est quand même vachement mieux quand on découvre le jeu soi-même. Donc au moins vous voyez à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut trouver dedans pour voir si ça peut vous convenir. Et puis je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur Vagrant Song. Alors voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur le contenu d'une boîte de Vagrant Song, qu'est-ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on peut y faire. Alors je dis vraiment, vous savez à peu près, parce que il y a plein de figurines que je vous ai pas montré. Là je vous ai montré que celle du premier scénario, mais il y en a plein, et c'est que des figurines en acrylique. Donc ça, au niveau du matériel, c'est très joli, les figurines en acrylique, c'est vraiment du plus bel effet. Et puis le matériel en général du jeu est très beau, c'est très glacé. Alors c'est pour ça que c'est pas évident aussi à filmer, parce que ça fait beaucoup de reflets, le plateau est très glacé, etc. Mais c'est très joli, l'ensemble du jeu fait vraiment bel effet sur la table, et au niveau de la qualité du matériel, on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif, donc ça c'est vraiment bien. Mais en même temps, souvent chez Lucky Duck Games, on est rarement déçu au niveau du matériel. Par contre, la galère, moi je trouve que c'est une vraie galère pour les figurines en acrylique. C'est tous ces petits films plastiques qui recouvrent les figurines et qui du coup sont une vraie purge à enlever. C'est vraiment une galère. J'avais déjà eu le cas sur Disney Sorcerers, où je m'étais vraiment, pour être poli, embêté gravissimement à enlever les trucs, parce qu'il n'y a pas de petite languette qui dépasse et qu'on s'emmerde à la vie à retirer les trucs, à gratter, et c'est vraiment l'enfer quand vous n'avez pas d'ongles, parce que si vous y allez au couteau ou au ciseau, forcément vous allez flinguer des trucs. Un autre truc que j'aime pas trop avec les figurines acryliques, c'est qu'à chaque fois qu'on met des socles dessus, j'ai toujours l'impression que ça va péter, et ça m'est arrivé avec un autre jeu, donc ça me fait le même effet là, c'est-à-dire qu'on force un peu dessus pour que ça rentre, et puis on a toujours peur que le socle il pète en deux. Alors c'est vrai qu'il y a plein de socles, mais en même temps dans la boîte on peut pas laisser ranger les figurines avec leur socle, ça rentre pas. S'il y a trop de figurines, il y a trop de socles, donc on est obligé d'avoir tout démonté. Donc ça, alors du coup, à moins que vous ayez une technique pour tout mettre dans la boîte, mais moi j'ai pas réussi. Par contre, une chose qui est très bien, c'est que vous avez un insert en plastique dans la boîte, et ça c'est bon à souligner, parce que ça permet quand même de ranger tout globalement d'une très belle manière. Ce que je regrette souvent, bon là ça va, c'est assez intuitif, mais quand même, ce que je regrette souvent, c'est qu'à chaque fois que vous avez des inserts dans les jeux, ils sont pas capables, enfin je dis ils, c'est pas Lucky Duck Games, c'est les gens, les éditeurs en général, les producteurs de jeux, ne sont pas capables de mettre une image de comment ça se range dans la boîte, et ça c'est pénible, parce qu'à chaque fois qu'on ouvre un jeu, on connaît pas le jeu, et on dépunch, et on se retrouve avec un milliard de trucs à ranger, et on ne sait pas où vont les choses. Alors forcément il y a une logique, mais c'est chiant. J'aimerais bien que dans l'avenir, on ait dans la règle du jeu, soit un papier en plus, voilà, avec une photo, comment ranger votre boîte, ça serait cool, parce que par exemple, si les figurines tiennent sur tout leur socle, dans la boîte, il faut m'expliquer comment, parce que moi j'ai pas réussi. Donc voilà, bon ça c'est au niveau du matériel, je m'emballe, et puis du coup on n'avance pas. Au niveau des illustrations, on est sur quelque chose de très cartoon à l'ancienne, c'est très joli, tous les personnages sont très beaux, les illustrations sont vraiment très chouettes dans ce jeu, ça donne très envie de jouer, et à la limite, je trouve presque que ce qui est le moins beau dans la boîte, c'est presque la boîte en elle-même, et encore, mais bon, voilà, on est vraiment sur quelque chose à l'ancienne. Par contre, le plateau, lui, il est très abstrait, et je crois que ça, c'est un des trucs qui va me déranger, je vous en reparlerai. Le gameplay, en fait, on est sur quelque chose de classique, mais d'original, c'est-à-dire qu'en fait, on a toutes les actions un petit peu qu'on peut retrouver dans tous ces jeux-là, donc attaquer, se déplacer, fouiller, enquêter, etc. Donc ça, c'est très classique, mais on a les pouvoirs sur les côtés qui sont du coup originaux, parce que c'est pas forcément des choses qu'on retrouve dans d'autres jeux. Et puis on a surtout ce gameplay où on met plusieurs pièces comme ça sur notre personnage en phase de programmation, pour pouvoir se dire tiens, je vais me déplacer de 3 fois mon déplacement, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis vous allez gagner d'autres pièces à d'autres moments, et puis vous allez pouvoir comme ça faire évoluer votre jeu, essayer de bien comprendre ce qu'il faut faire, donner toutes les chances possibles, parce que évidemment ça reste que des chances du lancer de dés pour la plupart du temps, à faire un peu à la zombicide, à faire du 4 ou plus. Et en fait, si vous mettez plusieurs jetons dessus, vous allez optimiser votre choix, votre chance d'y arriver. Donc ça, c'est pour le gameplay. Après, ce que je trouve moins bien dans le gameplay, c'est les fractures.
parce que, en fait, je trouve que personnellement, ça m'embête. Là, si je prends l'exemple du premier scénario, bah, ça me refroidit quand même direct de faire 3 fois la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, votre revenant, bah, il va s'en aller, etc. Vous allez essayer de lui courir un peu aux fesses, hein. C'est pas évident parce que quand vous perdez du temps, par exemple, à enquêter sur le pion numéro 2, là, qui est au milieu du wagon, et ben en fait, si vous ratez, que vous recommencez, que vous ratez, ben en fait, le revenant, à chaque fois, il va s'en aller, et puis en fait, après, vous allez passer votre temps à aller courir après. Donc ça, c'est relou. Et puis surtout que du coup vous allez parfois galérer à faire des coups, et puis les manches vont passer, et puis ben en fait il y a quand même que 6 manches et il y a 3 fractures, donc je trouve que ce système de fracture, moi ça me plaît pas. Voilà. J'aurais préféré avoir une jauge de points de vie, et puis d'humanité, pardon, et puis une fois que la jauge est arrivée à 0, bah c'est fini, on n'en parle pas, on recommence pas encore à remonter le truc à 8, etc. Bon, ça, je trouve ça un peu relou dans le système. Voilà. Un autre truc que je trouve bizarre, alors c'est pas vraiment du gameplay, d'ailleurs j'aurais dû le dire dans le matériel, c'est qu'on vous parle d'osselets. Alors, j'ai rien contre le fait que, quand on est dans un jeu de société, on vous change les noms. C'est-à-dire que là, on dit pas un dé, on dit un osselet. Mais alors, par contre, je trouve ça vraiment regrettable quand le dé en question, quand l'osselet, bah, il ressemble pas à un osselet. C'est-à-dire qu'en fait, votre dé, c'est un dé tout à fait classique, blanc, standard, voilà, qu'on trouve dans des milliards de jeux. Mais en fait, bah, j'aurais bien aimé que à la place des points, ce soit des petits os, ou je sais pas, quelque chose d'un peu thématique avec le nom qu'on lui donne. Donc sinon, bah, on appelle ça un dé, quoi. Voilà. Et puis, donc ça, c'est des petits trucs qui, dans ce jeu, m'ont sorti du jeu. Voilà. En fait, le jeu, alors je vais peut-être pas vous faire les points positifs, les points négatifs, je vais vous donner tout de suite mon avis par rapport au jeu, et comme ça, bah, ce sera plus simple. J'avais très envie d'aimer ce jeu. Voilà, parce que la thématique me plaît. Le côté, ils appellent ça les clodos, les vagabonds, etc. Les revenants, on essaie de leur redonner des points d'humanité, etc. Donc, je trouve la thématique vraiment très chouette. Je trouvais le matériel très chouette. Le plateau avec des cases façon échec, pour le coup, ça me pose un peu un souci à moi personnellement, parce que c'est trop abstrait pour moi. Et en fait, c'est pas mettre un jeton avec une caisse, pour moi ça fait pas le décor, quoi. J'ai besoin d'avoir un truc un peu différent que ça. Donc ça, c'est parce que en fait, au bout d'un moment, je joue tellement de jeux que en fait, j'ai besoin de vivre un peu une expérience qui me permette de rester dans le jeu. Voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, parce que j'ai en fait, enfin c'est pas compliqué en ce moment, c'est compliqué un peu tout le temps, parce que on joue à tellement de trucs, on voit tellement de trucs que du coup bah maintenant le niveau, faut pas que ça monte à chaque fois, mais en fait il faut que ça m'emmène, quoi. Il faut que ça m'embarque, il faut que ça me fasse vivre une expérience. Je comptais beaucoup sur ce jeu pour ça, et en fait bah ça m'est pas arrivé. Pourquoi ça m'est pas arrivé? Parce que j'ai eu l'impression de faire tout le temps la même chose. C'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs fois, hein, j'ai essayé plusieurs scénarios, et j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Et c'est ça qui m'embête avec ce jeu. Et je ne suis pas en train de dire que le jeu est mauvais, hein. Attention, le jeu est très bien, le jeu est très bon en soi, mais je crois juste qu'il n'est pas fait pour moi, c'est tout. Donc c'est pour ça que je vous dis, fiez-vous à ce que je vous ai présenté, et ne vous fiez pas forcément à ce que je vous dis là maintenant, mais je suis obligé de vous dire mon ressenti quand même, c'est quand même le but du truc, c'est que pour moi je ne suis pas arrivé à rentrer dans le jeu, la thématique, enfin l'histoire ne m'a pas suffisamment embarqué, et puis les petits trucs de jeu, genre les fractures, refaire tout le temps, aller combattre, aller poursuivre le revenant et tout, bah ça m'a un peu saoulé au bout d'un moment, et du coup bah ça m'a fait passer à côté du jeu. Donc bah c'est bien dommage. Franchement, j'ai pas le courage ni l'envie d'aller beaucoup plus loin dans le jeu, et pourtant vous me direz peut-être bah t'as bien tort, parce que le jeu doit être extraordinaire en continuant, mais c'est comme ça. Voilà, il y a des fois on fait des blocages. En tout cas, Vagrant Song, essayez-le, testez-le. Peut-être trouvez-vous-en une boîte dans une boutique ou ce que vous voulez, d'occasion, peu importe, mais testez-le, parce qu'il vaut le coup d'être essayé, il vaut le coup d'être joué, et puis peut-être que sur vous ça va fonctionner et que vous allez surkiffer. Par exemple, je sais que Destiny's, puisqu'on parle des jeux Lucky Duck Games, et je suis en plein dedans parce que je teste Destiny's Source-Bois, et ben je sais très bien dans mon entourage, etc., des gens que je connais, des gens qui n'ont pas aimé Destiny's parce qu'ils n'ont pas réussi à être embarqués par l'histoire. Et bien en fait, pour ma part, Destiny's, je suis rentré dans l'histoire, et j'aime ce côté découverte avec des cases différentes par tout le temps, avec des décors, etc. Et Source-Bois m'embarque, et là il ne nous reste plus qu'un scénario à faire avant que je vous en parle.
c'est peut-être même ma Catwoman qui va vous en parler, et ben en fait ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est pas du tout, il y a d'un jeu à l'autre, ça marche, parfois ça marche pas, mais ça veut pas dire que le jeu n'est pas bon, ça veut dire qu'il faut le tester pour que vous soyez, pour que vous puissiez savoir s'il vous correspond ou pas. Voilà, j'arrête là parce que j'ai fait presque 10 minutes de blabla. Bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Vagrant Song, et ben alors, tu joues quoi?